Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va apprendre à créer un calendrier en HTML, CSS et JS. Alors tout d'abord, on va créer un fichier index.html. On va renseigner en méta charset UTF-8. Ensuite, on va créer un fichier style.css. Alors dedans, on va donner à la balise HTML et body certains attributs. Alors maintenant, on va construire notre calendrier. On va commencer par créer une section. Elle aura pour ID CLD. Dedans, on va créer une autre section qui aura pour ID en tête CLD. Dedans, on va mettre un titre H1 qui aura pour ID CLDT, T pour titre. Pour l'instant, on va mettre janvier, mais on va le modifier avec JavaScript. Dedans, on crée une autre section. Elle va avoir pour ID avant et après. C'est là qu'on va mettre nos boutons pour naviguer dans le calendrier. On va créer nos boutons. On va leur donner pour classe CLDBTN. Alors, j'ai oublié de rajouter le T au titre, donc on va le faire. Ensuite, les boutons, le premier, on va l'appeler avant, donc il va nous servir à aller au moins d'avant. Et le second, on va l'appeler après. Alors ensuite, on va devoir copier-coller des flèches sur internet. Je vous copie ça en description. Alors ensuite, on va mettre une margin left de 20% au second bouton. Dans le style.css, on va styliser tout ça. Ensuite, on va créer une section pour mettre tous nos jours. On va lui donner pour ID CLDBoîte. Ensuite, on va créer une div qui aura pour ID jour et on va stocker tous nos jours de la semaine. Donc, pour nos jours de la semaine, on va créer des divs qui auront pour code classe jour. Et à l'intérieur des divs, on va mettre les 3 premières lettres du jour. Ensuite, on va styliser notre boîte et nos jours dans le fichier CSS. Alors ensuite, on va créer toutes les cases qui vont nous permettre d'afficher les dates. Donc tout d'abord, on va créer 6 semaines. Donc on va créer des divs qui auront pour ID semaine et le numéro de la semaine et en classe semaine. Donc là, c'est la semaine 1. On lui donne la classe semaine et à l'intérieur, on crée 7 divs qui auront pour classe case. Alors, on va copier, coller ça de façon à avoir 6 semaines. Ensuite, on va remplacer le numéro de la semaine dans l'ID de chaque semaine. Et puis, on va styliser tout ça.
Donc on sauvegarde et du coup on a fini avec, la partie front-end. On va lancer tout ça sur navigateur et donc normalement on devrait obtenir, un truc comme ça. Maintenant on va passer à la partie, JavaScript. Donc tout d'abord on va créer un fichier script.js et dans notre index.html on va, le, relier. Donc dans notre fichier, JavaScript, on va commencer par créer une variable, case, qui va désigner toutes, les cases, qui vont nous permettre d'afficher les dates, sur le calendrier. Donc on fait un document .getElementsByClassName et on met case. Ensuite, on va créer des variables pour récupérer, la date d'aujourd'hui. Donc on va créer une variable date qui sera égale à new date. Ensuite, on va récupérer l'année, donc on va l'appeler hier, et elle va être égale à date.getFullYear. Pareil pour les mois, on va créer une variable month. Et la spécificité avec les mois, c'est qu'on va devoir ajouter plus 1. Et on va le faire avec les jours avec une variable day. Et donc là, on va pas faire getDay, mais getDate. Ensuite, on va créer une constante qui va nous permettre de stocker dans un tableau les noms des mois. Donc on va l'appeler monthName. Alors ensuite, on va créer une fonction réduceur. Donc un réduceur, c'est une fonction qui va prendre comme argument une action. Et selon cette action, on va appliquer un changement sur un état. Donc on va créer notre fonction. Donc, donc on l'appelle calendrier de tirer du bas reducer. On lui passe comme paramètre action. Ces actions, on va les stocker dans, dans deux variables. Donc une constante up tiré du bas month. Et donc elle sera égale à une string avec up month à l'intérieur. Pareil, on va faire une const down month qui sera égale à un string down month. Voilà. Donc dans notre fonction réduceur, on va créer un switch donc, qui va prendre deux cas. Donc le premier cas sera up month et le second sera down. En clé, on va lui donner l'action. Alors donc dans le cas où l'action est up month, on va faire une condition si le mois est inférieur à 12, on va augmenter le mois. Donc ça sert à vérifier que si on est en décembre par exemple, on va pas augmenter d'un mois, sinon ça va pas faire grand chose. Et donc sinon, si on est en décembre, on va ajouter une année et on va mettre le mois en janvier. Donc avec un égal 1. Alors, dans le cas où l'action est down month, on va faire encore une fois une condition où si month est supérieur à 0, donc si on est au-delà de janvier, on va baisser le mois. Et sinon, on va mettre une année en moins et on va mettre le mois en décembre en faisant égal 12. Ensuite, on va créer deux événements pour utiliser notre reducer. Donc, quand on va cliquer ici, on va faire une action down month et là up. Donc, on va faire un document.getElementById. Donc, l'ID c'était avant. Donc, on lui met l'événement onClick. Il sera égal à une fonction
donc qui n'aura pas de nom et pas d'argument. Donc on va appeler la fonction calendrier réduceur avec l'argument doneMonth et on va faire de même pour le bouton après, mais avec upMonth. On va afficher dans la console les mois, enfin le mois. Voilà, on va regarder dans le navigateur, on fait inspecter, on recharge la page, on va dans console. Ah oui, donc on voit qu'il y a une erreur, donc à la ligne 6, voilà. Donc on remplace le D par un G. Voilà. Donc on peut voir les mots qui augmentent ou qui baissent. Donc ensuite on va créer une fonction calendrier qui va nous servir à afficher toutes les dates. Donc on va juste l'appeler calendrier. Comme argument, on va lui mettre hier et month. On va l'appeler directement au démarrage et à chaque fois dans le reducer, après le switch. Donc pour calculer les dates, on va faire une méthode de calcul qui va partir de janvier 2020 et ça va calculer le nombre de mois qu'il y a entre le mois qu'on veut voir et janvier 2020. Donc on va créer une constante month nb qui sera égale à month plus 12 fois l'année, donc hier, moins 2020, pour partir à partir de 2020. Et donc ça va faire que par exemple, si on est en janvier 2021, l'index du mois, donc le month NB, ce sera 12, et 24 pour janvier 2022, etc. Ensuite, on va créer une variable CLD, donc ça va être un tableau qui va contenir des objets. Donc dans l'objet, au départ, on va mettre le dayStart. Donc le dayStart, ça correspond à l'index de la case où le mois commence. Par exemple, imaginons si le 1er janvier c'est un mercredi, c'est mercredi, donc on aura le 1 ici. Donc le 1er janvier 2020, il aura pour index 2. Ensuite, on va mettre la longueur du mois, donc length. Janvier, c'est 31. L'année, c'est 2020. Et le mois, donc month, c'est janvier. Donc on va créer une boucle for, la variable de la boucle ce sera i, et donc ça va tourner autant de fois que la valeur de month nb moins 1. Moins 1 pour éviter le janvier 2021, 2020. Donc on va créer une variable hier simulée. Donc là, ça va être l'année du mois que l'on va vouloir afficher. Par exemple, si je veux afficher janvier 2021, l'année simulée sera 2021. Donc vu qu'on part de 2020, on met 2020, et ensuite on fait plus mat.floor. Mat.floor, c'est arrondi vers le bas. I, donc l'index de notre boucle, divisé par 12 pour le nombre de mois dans l'année. Ensuite, on va créer une constante month simulée longueur. Donc ça va être un tableau avec la longueur de tous les mois de l'année. Donc pour février, on va créer une fonction getFévrier, length. Et donc on va lui passer comme paramètre hier simulé. Donc on va tout de suite créer notre fonction. Donc elle aura pour paramètre hier. Et donc ça va faire une condition où si l'année, donc hier, modulo 4, donc modulo ça renvoie le reste de la division, donc la division par 4, pour savoir si c'est une année bissextile. Donc si c'est une année bissextile, on renvoie 29, et sinon on renvoie 28. Donc ensuite on va continuer notre tableau. Ensuite on va créer une variable month sans s, simulée,
index. Et donc j'ai oublié, mais à mons simuler longueur, on va rajouter un S parce qu'il y a plusieurs mois. Et donc l'index du mois simulé, ça va être égal à, entre parenthèses, i plus 1 moins hier simulé moins 2021, 2020 fois 12. Et donc à chaque tour de notre boucle, on va pouvoir ajouter une valeur dans le tableau CLD. Donc on va lui mettre CLD, non, entre crochets, donc i plus 1 est égal à un objet. Donc daystart, ce sera égal à entre parenthèses CLD i, donc ça va être la valeur d'avant, point daystart, plus mons simulé longueur, entre crochets, mons simulé index, moins 1, modulo 7. Ensuite, la longueur, ça va être égal à mons simulé longueur, avec entre crochets mons simulé index. Ensuite, l'année, ça va être égal à 2020 plus mat.floor, donc l'arrondi vers le bas, entre parenthèses i plus 1 divisé par 12. Ensuite, le mons, ça va être égal à mons name, entre crochets, mons simulé index. Et ensuite, vu que cette méthode de calcul a un problème, c'est qu'elle ne reconnaît pas le mois janvier, on va devoir le rajouter manuellement. Donc on va créer une condition if cld, donc i plus 1, donc celui de la boucle actuelle qu'on a créé ici, point mons est égal à undefined. On va lui attribuer comme valeur janvier. Et on va lui donner comme longueur 31. Voilà, maintenant on va s'occuper d'afficher toutes nos valeurs dans le calendrier, donc dans le HTML. Donc on va refaire une boucle for, en dehors de l'autre boucle for bien sûr. Donc la variable de la boucle sera i. Donc là on va utiliser notre variable case, où j'ai oublié de mettre un s. Donc dans notre case, entre crochets i, .innerText, on va mettre rien du tout pour initialiser. Et j'ai oublié de mettre le nombre de tours, donc ça sera égal à case point longueur. Ensuite, on refait une deuxième boucle for qui aura pour variable i. Et donc, elle va tourner un nombre de fois. Donc, le nombre, ça va être cld entre crochets cld.length, donc la longueur du calendrier, moins 1. Et donc, on va rajouter un moins 1 à côté du i et point length. Et donc, on va afficher nos dates dans les cases. Donc, on fait case entre crochets i-1 plus cld entre crochets cld length moins 1 point daystart. À la toute fin, on rajoute point innerText est égal à i. Donc, on sauvegarde et on va voir dans le navigateur. Voilà, on a bien nos dates qui s'affichent, hormis un problème avec le 0. Alors, j'ai trouvé la solution, j'ai juste oublié de rajouter la classe semaine à la première semaine. On va voir dans le navigateur, et voilà. On a bien notre calendrier qui s'affiche. Par contre, les up and down mons, là, ça fonctionne pas. Donc, j'ai oublié de passer comme argument hier et mons au calendrier. Donc, on va aussi le faire pour le reducer. Et voilà, ça marche. Par contre, oui, j'ai encore un autre problème, c'est avec le 0. Le 0 qui ne devrait pas être là. Alors, donc, pour ce fameux 0, on va devoir retirer le moins 1 au i de la boucle. On va le retirer aussi ici. Et dans le inner text, on va mettre un plus 1. Voilà.
Donc on regarde dans le navigateur et voilà, c'est bon. Ensuite, maintenant, on va afficher nos mois et notre année. Donc on va faire un document.getElementById CLDT pour le titre. Donc le point innerText qui sera égal à CLD entre crochets CLD.length moins 1 point mons point tout local uppercase pour mettre tout en majuscule plus entre guillemets espace plus CLD entre crochets CLD.length moins 1 point IR. Voilà, donc on a à la fois le nom du mois et l'année. Donc c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à la prochaine vidéo.